Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous pouvons constater ici sur cette paire de devises euro-dollar que malgré une hausse de la volatilité, eh bien les cours restent ici encore sous cette résistance oblique et au-dessus des 1,1130. Donc on a toujours, malgré la hausse de la volatilité, des cours qui n'arrivent pas à repasser au-dessus de cette moyenne mobile, de cette zone de résistance oblique. On reste par contre actuellement sous la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir testé encore une fois la bolle inférieure en marquant un nouveau point bas significatif très court terme. Malgré tout, du point de vue, je dirais, de la globalité de la tendance, on est vraiment dans une zone neutre. Et ce, tant que les cours resteront au-dessus des 1,1130. Dans l'éventualité où les cours arriveraient à casser ici cette zone de résistance oblique, plus la zone des 1,1238, effectivement, on aurait un potentiel qui pourrait nous ramener sur ce plus haut significatif des 1,1360 dans un premier temps. Sur le dollar yen, c'est un bien beau signal que nous avons, puisqu'après ici un retournement qui techniquement était assez visible, nous avons ici donc des cours qui évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle, un retour ici avec une belle attaque sur la bolle supérieure, cassure d'un point haut significatif. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui représente donc une zone d'achat et on n'a plus qu'à se laisser porter. Là on a un petit peu de réussite puisque les cours au contact de cette résistance accélèrent. Donc il s'agit pour l'instant d'une cassure qui est confirmée. Je rappelle que cette résistance oblique baissière est une résistance de tendance moyen terme et que la rupture ici de celle-ci à la hausse nous envoie un signal de retournement sur la paire de devises dollar-yen. La dynamique s'accélère suite à la cassure de cette trendline, donc le signal est intéressant. On monte en surachat sur le RSI, sur le stochastique. Le MACD nous indique qu'il y a encore un petit potentiel. Donc on a potentiellement un retournement ici de la dynamique moyen terme, d'autant que le dernier point haut significatif qui définissait un contact avec la zone de résistance a lui aussi été cassé à la hausse. Prochain objectif haussier sur la paire de devises dollar-yen à 104 yens pour 1 dollar. Et puis enfin l'or avec un beau signal baissier. Alors si vous regardez régulièrement cette vidéo, vous n'avez pas été surpris, puisque ce signal est arrivé en deux temps, je vous l'avais décrypté. Je vous avais donné ici ces deux trendlines, ça fait longtemps qu'on en parle. Premier signal ici, ça a été la rupture du support oblique en vert. Deuxième signal, je vous avais dit hier que si on cassait ici cette zone des 1309,75, il y avait risque d'une accélération ici à la baisse. Voilà, on a cassé et tout de suite on se met à accélérer ici avec un mouvement qui n'est toujours pas terminé. Alors inutile de dire que la configuration technique reste fortement survendue, avec ici ce RSI et ce stochastique en zone de survente. Le MACD nous indique une dynamique encore forte à la baisse donc sur l'or. Donc l'or est un actif qui peut être très volatile et très directionnel lorsqu'il se déplace et lorsqu'il y a des cassures comme ça. Je vous avais prévenu sur l'éventuelle force de la rupture ici de ces deux zones significatives. Je rappelle que le support était ici un support oblique de moyen terme, très important, qui définissait donc cette dynamique. Le support horizontal était lui aussi un support mais court terme. La combinaison de la rupture de ces deux supports, sachant que chaque support correspondait à un signal baissier, et bien là on a l'addition de ces deux signaux baissiers et donc l'accélération qui va bien suite à la rupture de cette zone ici après avoir retrouvé les 1309,75 comme zone de résistance. Donc comme vous pouvez le voir, le mouvement est toujours en cours. On a perdu 40 $ déjà en quelques heures sur l'or et donc c'est le retour de la volatilité sur cet actif avec une inversion de la dynamique moyen terme qui est à attendre, puisque je rappelle que nous étions sur une dynamique haussière à moyen terme. La rupture ici et l'accélération nous montrent que cette dynamique devrait changer d'une manière très rapide. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.